Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser la recette des tigrés de Cyril Lignac. Et donc vous allez voir, ils sont délicieux et c'est une recette très facile à faire. Avant de commencer, si vous aimez ma chaîne et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Et on se retrouve juste après la recette. Alors, il vous faudra 80 g de beurre, 50 g de poudre d'amande, 145 g de sucre glace, 55 g de farine, 2 g de levure chimique, 150 g de blanc d'œuf et 125 g de pépites de chocolat. Je commence dans une casserole par y mettre le beurre et on va aller le faire fondre en beurre noisette. Donc je le mets sur feu fort et je le laisse fondre. On va le laisser porter donc à ébullition et vous allez voir qu'au fur et à mesure il va commencer à changer de couleur, à être une couleur un peu noisette, donc pas trop foncé non plus, mais une fois que vous voyez qu'il a une bonne couleur ambrée, vous retirez du feu et vous venez le remettre dans votre bol pour qu'il puisse refroidir tranquillement de côté. Pendant ce temps-là, dans mon plat, j'y verse donc toutes les poudres, donc la poudre d'amande, la farine, le sucre glace et la levure. Et avec mon fouet, tout simplement, je viens un petit peu les mélanger. Je viens ensuite en 2 fois verser les blancs d'œufs et avec mon fouet, je mélange en restant principalement vers le milieu. Puis quand ça recommence un petit peu à faire une pâte assez épaisse, je mets ma deuxième moitié. Ensuite, mon beurre donc noisette a refroidi, je viens le verser dans mon plat et je mélange encore avec le fouet. On obtient une préparation assez liquide, c'est normal. Pour finir, on ajoute donc les pépites de chocolat et on mélange une dernière fois. Je viens prendre mon moule, donc pour ma part je trouve un moule à donuts, sinon à Savarin ou à Mini Kouglof, je vous mettrai les liens pour vous trouver facilement. Et je viens donc beurrer au pinceau généreusement les empreintes. Et après j'ai fait donc à la cuillère, j'ai versé pour remplir mes empreintes du moule, sinon vous pouvez le faire à la poche à douille mais je trouvais un peu trop liquide. Et ensuite je fais cuire à 175 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la ganache avec 100 g de crème liquide entière, 100 g de chocolat noir et quelques petites billes croquantes en chocolat qu'on trouve facilement en grande surface. Dans une casserole, je verse ma crème liquide et je viens la porter à ébullition. J'ai mixé un petit peu le chocolat noir pour qu'il fonde plus vite, mais vous n'êtes pas obligé. Une fois que ma crème liquide elle est chaude, je viens la verser en une seule fois sur mes chocolats. Je racle bien le fond pour bien récupérer le gras de la crème et j'attends quelques 30, une minute tranquillement pour que ça fonde. Et ensuite, avec ma maryse, je reste au centre et je mélange en formant des petits cercles et je mélange jusqu'à ce que donc, le chocolat et la crème s'incorporent ensemble. Une fois tout mélangé, je vais la laisser de côté à température ambiante qu'elle commence un petit peu à épaissir et à refroidir. Donc là, les tigrés, ils sont cuits, donc une fois bien dorés. Je les laisse refroidir dans le moule. Une fois refroidis, j'ai passé la lame du couteau au centre et autour, vu que c'est pas un moule en silicone. Et après, je viens prendre donc une assiette ou un plat et je viens la retourner. Et donc voilà le résultat que ça donne. Donc c'est vrai qu'ils ont été un petit peu restés collés à mon moule, donc tout ça, il faut bien beurrer. Je viens ensuite prendre mes petites billes que je viens mettre donc au centre, dans le fond. Et pour finir, j'ai mis donc la ganache dans une poche à douille. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop dure, il faut qu'elle soit encore un peu liquide. Et là, on vient donc la verser au centre, jusque à peu près à ras-bord du trou. Et voilà le résultat final, je vous montre à la découpe. Donc ensuite après, pour garder un peu le milieu donc assez coulant, je les ai conservés à température ambiante sous une cloche.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce à la vidéo, partagez-la autour de vous sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être la prochaine fois notifié quand je sortirai une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette-là et si vous allez la réaliser, pour me dire en commentaire votre avis. Et aussi, vous pouvez me donner votre avis avec les photos sur un de mes réseaux sociaux qui sont écrits donc dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite, bye!